Oui, le toi-même ici n'est pas celui dont Dieu Jésus dit de renoncer. Parce que Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Donc nous ne sommes pas en train de parler de lui-même là, non. Ça là, il faut renoncer à ça. Mais le toi-même ici en question, c'est ce que tu dois être. Selon le plan de Dieu. Ce qu'il a planifié pour toi. Selon les années. Selon les jours. Selon la génération. Ce que tu as planifié que tu sois. C'est ça que j'appelle toi-même. Donc saisis les occasions divines et deviens ce que tu dois être. Une autre manière, saisis les occasions divines et deviens selon le plan de Dieu ce qu'il a écrit. Saisis les occasions divines et va vers toi-même. Et va vers toi-même. Viens toi-même. Deviens ce que tu as écrit. Romains chapitre 8 et le verset 30 permet à ce passage de rentrer dans ton esprit et permet à ce passage de faire son œuvre dans ta vie. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Elle dit que ceux qui l'a prédestiné et ceux qui l'a prédestiné, il les a aussi appelés. Donc il appelle ceux qui l'a prédestiné. Il adresse son appel seulement à ceux qui l'a prédestiné. Donc à ceux qui l'a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ceux qui l'a appelé, il les a aussi justifiés. Et ceux qui l'a justifié, il les a aussi glorifiés. Je vous disais déjà, par cette prédication-là passée il y a de cela 2 semaines, qui a 4 phases dans cette œuvre ici. Il y a 4 phases. D'abord, la première phase, ceux qui l'a prédestiné. La deuxième phase, ceux qui l'a appelé. La troisième phase, ceux qui l'a justifié. Et la quatrième phase, ceux qui l'a glorifié. Et je vous disais, parmi les 4 phases là, il y a une que toi tu dois exécuter. Il appartient à Dieu d'exécuter les 3 autres. Et la phase que tu dois exécuter, c'est répondre à l'appel de Dieu. Répondre à l'appel de Dieu. Puisqu'il t'a déjà prédestiné, à un moment donné, il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Et quand tu réponds, il continue son œuvre. Il continue son œuvre. Donc
ceux qui l'a prédestiné. Donc des gens sont prédestinés. Mais pour le moment, ils sont dans des voies qui ne glorifient pas Dieu. Et cela consécute le processus. Il les a prédestinés à la vie éternelle, à la gloire éternelle. Il les a prédestinés à sa vocation. Il les a prédestinés à son œuvre. Il les a prédestinés à son royaume. Ils sont prédestinés. Et quand le moment vient, il les appelle. Il les appelle. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, il disait, annoncez grand homme que le Seigneur les appelle. Il les appelle. Il les appelle à la repentance. Il les appelle à venir à lui. Il les appelle à entrer dans son propre œuvre. Annoncez quand donc que le Seigneur les appelle. Il les justifie. Il les bâtit dans son esprit. Il les glorifie. Donc ce qui est notre responsabilité, c'est de répondre à l'appel de Dieu. Et répondre à l'appel de Dieu te donne le statut d'alliance avec Dieu. Le moment où tu réponds à l'appel de Dieu, tu rentres en alliance avec lui. Tu deviens son fils. Tu deviens sa fille. Et tu es en alliance avec lui. Et être en alliance avec Dieu, pour répondre à son appel, c'est rattaché à des promesses. Cela est rattaché à des promesses. Il y a des promesses rattachées à l'appel de Dieu pour t'amener à ce que tu dois être. Pour que tu deviennes ce que tu dois être. Pour que tu sois ce qu'il a programmé. Pour que tu ailles vers toi-même. Pour que tu marches vers toi-même. Pour que tu deviennes toi-même. Ce matin, l'exemple le plus clair, c'est celui d'Abraham. Et je voudrais qu'on prenne cet exemple-là pour voir comment Abraham a marché vers lui-même. J'ai l'assurance, aussi longtemps que tu as répondu à son appel, tu arriveras certainement. Tu seras son produit. Tu seras ce qu'il a planifié. Dans le nom puissant de Jésus. Que quelqu'un déclare: je dois aller vers moi-même. Je dois marcher vers moi-même. Je dois répondre à son appel et marcher pour aller vers moi-même. Devenir ce qu'il a planifié. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Genèse au chapitre 12. Nous lisons le premier verset. L'Éternel dit à Abraham: partant de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montre. Dans le pays que je te montre. Que quelqu'un répète ça avec moi: dans le pays que
que je te montrerai. C'est un passage que nous connaissons. Mais c'est très profond. C'est très profond. À un moment donné, Abraham était prédestiné tout comme toi et moi. Il était prédestiné. Il n'est pas un produit du hasard. Dieu l'avait prédestiné. Mais à un moment donné, Dieu l'appelle. Que quelqu'un déclare avec moi, Dieu l'appelle. Plus fort, Dieu l'appelle. Encore plus fort, Dieu l'appelle. Encore plus fort, Dieu l'appelle. Alléluia. Amen. Donc Dieu a appelé Abraham. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. 3 éléments. Partant de ton pays. Deuxième élément. De ta famille. Troisième élément. De la maison de ton père. Et moi l'Éternel, je te montrerai. Je te montrerai un pays où tu vas vivre. C'était un jour cela se passait. Jusque là, Abraham était dans son pays. Il était dans sa famille. Ou encore dans sa tribu. Il était dans la maison de son père. Donc jusque là, il avait une identité. Et cette identité là était définie par ces 3 éléments là. Abraham avait une identité définie par ces 3 éléments là. Définie par son pays, par sa famille et par la maison de son père. Et le pays en question ici, il ne faut pas le voir comme un pays réel comme nous le connaissons, Togo par exemple, Bénin, Ghana, non. Togo, Ghana, Non. Il s'agit de limitations. Les limitations dans lesquelles se trouve Abraham. Tout ce que nous connaissons dans la vie réelle. Quand on parle de pays, chaque pays a ses limites. Chaque pays a ses limites. Donc quand Dieu disait à Abraham de sortir de son pays, il s'agit de juste là les limitations devant lesquelles il se trouvait. Les limites qui définissaient l'endroit où il est. C'est ça le pays. Donc sors de ce pays-là. Parce qu'il y aura des limitations que tu vas franchir. Pour commencer à voir au-delà.
Jusque-là, tu vis dans ton pays avec des limites. Des limites au nord, des limites à l'ouest, des limites au sud, des limites à l'est. Et c'est ce pays-là que tu connais. Mais j'ai de nouvelles choses à te montrer. J'ai de nouveaux territoires que tu dois découvrir. J'ai de nouvelles dimensions à te faire donner, à te donner. J'ai de nouvelles visions pour toi. Va-t'en de ce pays-là. Et deuxièmement, il dit va-t'en de ta famille. Jusque-là, c'est ta famille que tu connais. Tu ne connais pas une famille élargie. Tu n'as pas fait de famille avec de grands rois. Tu n'as pas fait de famille avec des gens de nouvelles générations de d'autres pays. De cette famille-là, parce qu'il y a une nouvelle dimension de famille que je te montrerai. Troisième chose, va-t'en de la maison de ton père. Ce troisième élément qui fait partie des trois éléments qui jusque-là définissaient l'identité d'Abraham était le plus important. La maison de ton père, c'est l'entité la plus importante. La maison de ton père. Donc, il y a trois éléments qui jusque-là définissaient l'identité d'Abraham. Le premier élément, c'était son pays. Le deuxième élément, sa famille. Le troisième élément, la maison de son père. Il a une identité définie par son pays, définie par sa famille et la maison de son père. Mais au-delà de cette identité-là, Abraham avait une identité définie par Dieu. C'est pourquoi il dit va-t'en de là. Je te montrerai un pays. Autrement dit, je te montrerai chez toi. Autrement dit, je te montrerai ton identité. Mais jusque là, il a une identité. Abraham a une identité définie par son pays, sa famille et la maison de son père. Et je disais la plus importante des trois entités était le fait de la maison de son père. Le fait de la maison de son père. C'est pourquoi quand vous suivez l'ordre dans lequel Dieu parlait, il va du plus grand au plus petit. Va-t'en de ton pays, de ta famille, et puis de la maison de ton père. Le plus petit, qui est la maison de son père, c'est l'entité là qui a plus de puissance sur son identité. Parce que c'est là on lui a donné le nom. C'est là on l'a formé. C'est là on a déposé
et des désirs sur sa vie. C'est là son père ou sa mère l'a nommé. Et c'est pourquoi quand Dieu était décidé à lui donner la nouvelle identité, la preuve c'était le changement de son nom. Dans son ancienne identité, on l'appelait Abraham. Ce nom-là lui est donné dans la maison de son père. Ce nom-là a été donné par son père ou sa mère. Et que veut dire ce nom-là? Abraham veut dire le père élevé. Le père élevé. Donc, et par ce nom, son père a des projets, des désirs sur sa vie. Son père biologique, qu'on appelle qu'on appelle Terah, avec des projets et des désirs sur sa vie. Et cela lui conférait une identité. On l'appelait père élevé. Le père élevé. Mais quand Abraham a obéi à Dieu, il a écouté la voix de Dieu. Il a répondu à l'appel de Dieu. Et qu'il est sorti de son pays. C'est-à-dire cette limite jusque-là qu'il connaissait. C'est limite de famille là qui jusque-là il connaissait. Les limites de la maison là qui jusque-là il connaissait. Quand il a répondu à l'appel de Dieu, ce qui va se passer, c'est qu'il est entré en alliance avec Dieu. Une fois qu'il a répondu à l'appel, ce qui lui donne droit de titre d'enfant de Dieu. Il devient fils de Dieu. En tant que fils de Dieu, il a une identité en Dieu que Dieu a planifié sur sa vie avant qu'il ne soit formé dans la maison de son père. Avant que son père ne l'appelle Abraham, il a une identité divine. Et que c'est cette identité-là que Dieu vise pour lui. Et c'est cette identité-là que nous appelons vers lui-même. Que nous appelons lui-même. C'est pourquoi quand Abraham a obéi, devenant fils de Dieu par le fait de répondre à l'appel de Dieu, entrer en alliance avec Dieu, Dieu lui fait des promesses en disant: je te rendrai grand. Vous connaissez ces promesses-là? Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc ce qui se passe là-bas, ce sont des promesses. Des promesses rattachées à l'appel. Donc si Abraham accepte, il a répondu à l'appel, la promesse sera accomplie. Et ces promesses-là font partie de sa nouvelle identité. Mais pour que cette nouvelle identité soit manifestée, il devient fils de Dieu. Et en tant que fils de Dieu, Dieu doit lui donner le nom. Le nom selon l'identité qu'il avait pour lui.
que son père n'avait pas bien saisi. Donc son père, lui, l'a appelé père élevé. Mais le jour de sa circoncision, c'est-à-dire le jour où il a entré avec en alliance avec Dieu, le jour où il répondait réellement à l'appel de Dieu, comme signe à circoncision, je lui dis, on ne t'appellera plus père élevé, mais on t'appellera père des multitudes. Père des multitudes. Car c'est ça l'identité que j'avais pour toi. Mais cette identité-là avait été déformée par la matrice dans laquelle tu étais formé. Mais maintenant que tu as répondu à l'appel et que tu deviens mon fils et que tu reçois la promesse, je ne t'appelle pas le nom que j'avais pour toi. On t'appellera père élevé. Je déclare sur ta vie. Reçois le nom de Dieu. Reçois le nom de ton identité. Reçois le nom de ta vraie 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 identité. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Donc c'est très important, mes bien-aimés. Nous devons apprendre à quitter notre pays. Je ne suis pas en train de parler du Togo. Il s'agit d'un pays spirituel que jusque-là tu connaissais. Avec ses limites, ses barrières. Nous devons quitter notre famille. Je ne te parle pas de ta famille biologique. Jusque-là, les liens que tu as, les seules relations que tu connais, et qui t'engloutissent, et qui t'empêchent d'être ce que tu dois être. Il te dit va-t'en. Il te dit de quitter la maison de ton père. Cette maison-là où tu es né, où tu es formé, on t'a donné un nom. Pour la plupart des cas, qui ne sont pas des noms réels, il te dit quitte. Je te montrerai ta vraie identité. Je te montrerai ta vraie identité. Jusque-là, si tu te tiens à ton pays, si tu te tiens à ta famille, si tu te tiens à la maison de ton père, tu as une identité qui n'est pas encore ce que tu veux. C'est pourquoi la Bible dit à ceux qui l'a prédestiné, il les a aussi appelés. Ceux qui l'a appelé, il les a aussi justifiés. Ceux qui l'a justifié, il les a aussi glorifiés. Donc ta responsabilité, c'est de répondre à l'appel de Dieu. Et quand tu réponds à son appel, tu dois quitter quelque chose qui jusque-là définissait ton identité, afin d'aller vers ta nouvelle identité. C'est pourquoi la Bible nous appelle à nous voir comme des étrangers, des voyageurs sur la terre. Ça veut dire quoi? Il dit, la Bible dit, nous devons nous voir comme des étrangers et des voyageurs sur la terre. Dans ce domaine-là, la technologie va nous parler. Il y a des applications téléphoniques. À un moment donné, ton téléphone va te dire que c'est obsolète. Ton téléphone
télécharge la nouvelle version. Télécharger version yeye. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Donc, le téléphone même te dit qu'il faut télécharger telle application car l'ancienne est obsolète. Portable antona no kokoro no ba nu ya ke zamle la enu aku e ya nguti agugo ade yeye de go ou à un moment donné le téléphone te demande la mise à jour. Téléphone il faut mettre le téléphone à jour pour lui donner la nouvelle version. Pour lui donner la nouvelle version. Yes. Parce que l'état dans lequel il se trouve maintenant est vétuste. Il y a une nouvelle version pour lui. Pour que tu puisses la télécharger. Ce sont les techniciens qui révèlent cela. La chose là aussi existe en Dieu. À un moment donné de ta vie, la parole de Dieu te dira que tu es ancien ou bien tu es vieux, tu es vieille. Et que tu fasses une mise à jour à toi-même. Par rapport à la parole de Dieu. Par rapport au coup de c'est ce que exactement la Bible disait par rapport à Abraham. Abraham, il devait faire mise à jour de lui-même. Pour découvrir la nouvelle version de lui-même. Sinon, ce qu'il est là, c'est vieux. C'est vieux. C'est obsolète. Donc, télécharge la nouvelle version pour que tu sois d'actualité pour Dieu. Pour que tu sois la passe pour Dieu. Donc, de la même manière, la version que tu as maintenant, ou la version que tu es maintenant, il y a une nouvelle version pour toi que tu n'as pas encore atteint. Je te dis de marcher vers cette nouvelle version. Bon, pour les appareils, il suffit seulement d'avoir la connexion. Et tu tapes. Tu as mis à jour. Nous aussi, connaissant la parole de Dieu, dans la connexion avec Dieu, connaissant la parole de Dieu, connaissant ce que Dieu dit sur nous, à un moment donné, nous sommes éveillés pour dire la version de moi-même maintenant c'est obsolète. Mais par rapport à la parole de Dieu, il y a une nouvelle version que je dois télécharger, que je dois atteindre. C'est exactement ce qu'Abraham a fait. Il y a une nouvelle version d'Abraham. Mais jusque-là, il ne se faisait pas voir. Parce que retenu par les liens du pays, le lien de famille, le lien de la maison de son père. Mais Abraham, va faire toi-même. Va faire ta nouvelle version. Pourquoi la Bible nous demande comme des étrangers sur la terre, comme des voyageurs. En tant que chrétien, en tant que celui qui a répondu à l'appel de Dieu, est un étranger sur la terre. Pourquoi tu es un étranger? Un étranger, c'est quelqu'un quand il vient chez vous, il n'a pas la même loi que vous. Il n'a pas le même habillement que vous. Il n'a pas le même langage que vous. Un voyageur, c'est celui qui découvre
de nouvelles choses au fur et à mesure. C'est celui qui voit de nouvelles choses au fur et à mesure. Celui qui voyage voit de nouvelles choses. Voit de nouvelles manières de faire. Voit de nouvelles manières de préparer. Voit de nouvelles manières de s'habiller. Dieu nous dit de nous voir comme étrangers sur la terre. Nous devons comprendre que nous avons une cité. Et cette cité-là, c'est la cité céleste. C'est de là que nous venons. En tant qu'esprit, c'est de là que nous venons. C'est de là que Dieu nous a envoyés. Mais pour le moment, nous sommes sur la terre comme des étrangers. Parce que sur la terre, nous avons notre loi. Nous avons notre Bible. Nous avons un esprit qui nous conduit. Nous avons notre Dieu. En tant que tel, nous sommes des étrangers. Et nous sommes des voyageurs. Des voyageurs. Parce que présentement, nous n'avons pas de cité permanente sur la terre. Car nous avons de nouvelles versions de nous-mêmes. Et cette nouvelle version-là, nous devons l'atteindre. Nous devons l'atteindre. Nous devons l'atteindre. Nous sommes des étrangers. Parce que ce monde-là, nous sommes dans ce monde. Mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes de la cité de Dieu. Nous sommes de la cité de Dieu. Donc, je suis étranger sur la terre. Je suis étranger dans ce monde. Des fois, des gens ne vont pas me comprendre. Des fois, des gens ne vont pas me comprendre. Parce que je suis étranger dans le monde. Des fois, des gens ne vont pas comprendre. À voir ce que tu fais. Ils ne peuvent pas comprendre. Parce que je ne suis pas de la même cité qu'eux. Moi, je suis de la cité de Dieu. Quelqu'un qui a répondu. Quelqu'un qui a répondu à l'appel de celui qui l'a prédestiné. Et actuellement, comme étranger sur la terre, j'ai la loi de Dieu. J'ai la parole de Dieu. J'ai un roi. J'ai un royaume. Et mon royaume n'est pas de ce monde. Mais Dieu m'a donné la terre. Et sur cette terre, il y a des lois qui sont rattachées à mes bénédictions. Par exemple, ma voiture est rattachée aux lois du Togo. Mais moi-même, il y a des lois. Il y a des lois qui me gouvernent, qui viennent de Dieu. La maison où j'habite, c'est lié aux lois du Togo. Donc, les bénédictions sur la terre sont liées aux lois du pays dans lequel tu te trouves. Et ma voiture, je suis obligé de la conformer aux lois du Togo. Là où je travaille, ma boutique, ma maison, puisque c'est terrestre, puisque cela se trouve dans un pays, je suis obligé de respecter les lois de ce pays-là par rapport aux bénédictions matérielles que Dieu me donne. Mais moi-même, en tant que citoyen du ciel, je suis étranger sur la terre. Je suis un voyageur. J'ai ma loi qui est la loi de Dieu. J'ai la parole de Dieu qui me gouverne. Et je voyage. Et je voyage. Et je voyage. Et je voyage. L'essentiel, ce n'est pas la distance que tu as faite. Mais l'essentiel là, c'est vers où tu vas et vers qui tu vas.
Eyenya te po ike kple ame ike gbɔ yim ne le. Vers où tu vas. Te po ike yim ne le. Et vers qui tu vas. Kple ame ike gbɔ yim ne le. Eya le vevie. L'essentiel n'est pas la distance. Eyi ke le vevie amenye dometotui ayewo. Donc quand je parle de voyager, nenye be mawu le nu ƒom le mɔzɔzɔ ŋutia. ce n'est pas forcément un voyage réel. Menye mɔzɔzɔ abe aleke nye ene lae wonye o. Les gens ont voyagé mais ils ne se sont pas découverts. Amewo zɔ mɔ le agbeya me gake womeke ɖe. Ils ne sont pas arrivés à se découvrir. Womeke ɖe nu yi ke woɖo la nye la ŋuti o. Les gens ont fait des voyages. Amewo zɔ mɔ pɛ. Mais ils continuent à se chercher. Eye wokpɔtɔ le wo ɖokuiwo dzi. Ils n'arrivent pas à se retrouver. Womele wo ɖokuiwo kpɔm o. Donc l'essentiel, eyi ke le vevia, ce n'est pas la distance que tu as faite. Me ye nye dometotui alo mɔ yi ke miezɔ. Mais vers qui tu vas? Ame yi ke gbɔ yi mie le. Vers où tu vas? Kple teƒe yi ke yi mie le. Tu dois marcher. Eɖo la ɖe zɔ. Vers ta nouvelle identité. Age ɖe wo dzedzeme yeyea me. Il faut que tu saches. Ele be nanye. Que tu as une identité selon Dieu. Be dzedzeme aɖe le ye si yi ke tso Mawu gbɔ. Tu as une identité selon Dieu. Dzedzeme aɖe le asi yi ke tso Mawu gbɔ. Quand tu réponds à son appel, nenye be etɔ na ƒe yɔyɔa. tu entres en alliance avec lui. Age ɖe nubaba me kpakple yama. Tu deviens son fils. Azu evia ŋutsuvi. Et l'appel dans lequel tu es rentré, eye yɔyɔ yi ke me ne ge ɖoa. a des promesses. Nugbedodo le ɖe ŋuti. Et en tant qu'enfant de Dieu, eye abe Mawuvi enea. continue à obéir à la voix de Dieu. Kpɔtɔ nɔ toɖoɖo Mawu ƒe gbea dzi. Et va vers ta nouvelle version. Eye naɖe zɔ ayi wo dzedzeme yeyea gbɔ. Dans le mois qui vient là, le ɣleti yi ke le egɔme dzem to etsɔ dzia. en tant qu'étranger voyageur sur la terre, abe mɔzɔla alo amezo le anyigba dzi enea. je veux voir une nouvelle version de toi. Medi be makpɔ wo dzedzeme yeye. Je veux voir une nouvelle version de toi. Medi be makpɔ wo dzedzeme yeye. Selon la gloire de Dieu, selon le plan de Dieu. Le Mawu ƒe tameɖoɖo kple ƒe ŋutikɔkɔe la Une nu. nouvelle version de toi. Dzedzeme yeye o. Selon ce que Dieu dit sur toi. Le nu yi ke Mawu di to alo ɖo ɖe ŋutiwo la ŋu. Je prie pour quelqu'un ce matin. Medo gbeɖaɖa ma ɖe ta le ŋu de ya. Votre identité selon Dieu Eye miabe dzedzeme le ale yi ke Mawu ɖo ye da ɖi la nua. va révéler et manifester pour vous. Na ɖe ɖe go na mi. Dans le nom puissant de Jésus. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ la me. Je déclare sur ta vie Mede gbeƒã ɖe agbewo dzi. que jusqu'à présent, Va de asi ne fifia. les désirs de ton père Etɔwo ƒe didi. et les projets de ton père Eye etɔwo ƒe ɖoɖo. ou de ta mère Alo nɔwo tɔwo. sur ta vie, Ku ɖe wo agbe ŋutia. lorsqu'ils t'ont nommé, Eye wotsɔ ŋkɔ na wo. et que ces désirs-là, ces projets-là, Eye woƒe didi kple woƒe tameɖoɖo ne mawo. sont pas ta réelle identité, Eye wo ke menye wo dzedzeme vava. sois libéré de ces désirs-là ce matin. Kpɔ gaɖeɖe tso wo me le ŋdi. Sois libéré de ces projets-là ce matin. Kpɔ gaɖeɖe tso tame susu mawo me. Que la sorcellerie de la maison de ton père, Etɔwo ƒe me va adze. assis sur ta vie, Yi ke nɔ anyi ɖe agbewo dzia. qui jusque-là t'empêche Yi ke le mɔ xem nɔ va de asi afi ce fia. que tu dois être. Bena na ame yi ke ne ɖo Je la nya. maudis la sorcellerie là ce matin. Ƒofi ɖe adze ma le ŋdi ya. Je maudis le pouvoir là ce matin. Ƒofi ɖe ŋusẽ ma le ŋdi ya. Tout désir qui n'est pas celui de Dieu. Didi ɖe sia ɖe yi ke me tso Mawu Tout gbɔ. projet qui n'est pas celui de Dieu. Ɖoɖo ɖe gbegbe yi ke me tso Mawu gbɔ. Sois libéré de ces désirs là. Fɔ gaɖeɖe tso wo me. Sois libéré de ces projets là. Fɔ gaɖeɖe tso wo me. Et deviens l'identité de Dieu. Eye nazu Mawu ƒe dzedzeme ŋutɔŋutɔ yi ke eɖo la nye. Si tu le crois, Nenye be exɔe sea. à compter d'aujourd'hui, Tso gbea dzi heyina. Dieu te crée des occasions. Mawu na mɔnukpɔkpɔ. Je dis Dieu te crée des occasions. Mawu na wo mɔnukpɔkpɔ. Saisis ces occasions là. Le mɔnukpɔkpɔ mawo. Saisis ces occasions là. Le mɔnukpɔkpɔ mawo. Saisis ces occasions là. Le mɔnukpɔkpɔ mawo. Saisis sa voix. Le mɔ mawo. Saisis sa loi. Le sɛdɛdɛ mawo. Saisis sa grâce. Le nɔƒe mawo. Saisis sa force. Le teƒe mawo. Et marche vers toi-même. Eye na de zɔ aɖo ta wo ŋutɔ ɖokuiwo gbɔ. Il en soit ainsi pour toi. Ne va me na wo Dans nenema. le nom puissant de Le Jésus. Yesu ƒe ŋkɔ la Si me. tu crois un amen 3 fois. Ah.